Bonjour, bienvenue à tous à notre nouveau webinaire entreprise. Nous allons parler aujourd'hui de nos solutions digitales et plus particulièrement de la façon dont Nuance vous propose d'exploiter le machine learning, l'intelligence artificielle d'un côté, et les spécialistes de la relation client, de la vente ou du support dans vos équipes pour fournir un service qui marie le meilleur des services automatisés et des services assistés afin de booster les ventes ou la fidélité et la fidélité de vos clients. Je suis Joël Drex, je suis le responsable avant-vente de la division entreprise de Nuance France et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire aujourd'hui. Quel est notre agenda? Nous allons parler des nouveaux comportements des consommateurs dans ce monde digital en perpétuelle évolution. Nous allons regarder ensemble quel point commun il peut y avoir entre Domino's Pizza, une entreprise dans le retail qui vend des produits de grande consommation, et une banque. Nous allons également vous expliquer comment Nuance, au travers de ses solutions d'engagement client digital, va vous permettre de résoudre les nouveaux défis dans le parcours client omnicanal. Et nous allons vous proposer ce qu'on a baptisé l'agenda digital ou l'agenda numérique en 5 étapes pour vos clients afin de convertir les visiteurs de vos canaux digitaux en consommateurs, en acheteurs. Nous rentrerons un peu plus dans le détail sur notre solution Nina, notre offre d'assistant virtuel, de chatbot, comme on dit souvent. Nina, c'est votre assistant intelligent animé par intelligence artificielle. Et puis, bien sûr, nous évoquerons des cas concrets clients avec des projets et des réussites et des retours d'expérience pour vous en faire profiter. Tout d'abord, rapide introduction, qui est Nuance. Notre mission, c'est de vous aider à réinventer la relation entre vos clients et votre entreprise. Et ceci en délivrant des solutions d'engagement client proactives, conversationnelles, qui exploitent la puissance de l'intelligence artificielle. Quelques données d'analystes sur le marché de la relation client digitale. Les clients veulent engager le contact avec l'entreprise au travers de plus en plus de canaux. Ils ont plus en plus d'options et ils veulent avoir le choix. Et leurs attentes sont de plus en plus élevées. Selon ces chiffres, 90% des consommateurs s'attendent à bénéficier d'une expérience cohérente d'un canal à l'autre. Pas de rupture dans l'expérience entre clients. 84% des clients essayent bien souvent de trouver la réponse à leurs questions en utilisant les applications de self-service mises à disposition par vos entreprises. Et même 44% dans une étude des acheteurs préfèrent utiliser un chatbot, c'est-à-dire discuter avec une machine, plutôt que de parler à une personne pour être plus efficace et plus productif. L'analyse de Frost et Sullivan précise que de plus en plus les clients s'attendent à avoir des interactions personnalisées et à avoir le choix du canal d'engagement, tout en étant capable de rebondir d'un canal à l'autre, par exemple entre le canal téléphonique et les applications mobiles, ou entre le chat, vos sites web, les blogs ou les réseaux sociaux ou les forums communautaires. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que leurs attentes sont bien souvent provoquées par la disruption provoquée par les grands leaders dans le domaine des technologies. Je parle des entreprises qu'on connaît tous, comme Apple, Amazon, Google, Facebook ou Microsoft, ceux qu'on appelle souvent les GAFA, qui, en utilisant des technologies disruptives basées sur l'intelligence artificielle, sur la biométrie, sur les interfaces conversationnelles ou bien encore l'Internet des objets, ou sur des solutions omnicanales, ou bien les interfaces vocales par exemple. Toutes ces innovations et ces expériences innovantes et technologiques créent une attente des consommateurs qui, en retour, crée une pression sur vos entreprises pour vous challenger à fournir des expériences aussi innovantes, aussi intuitives, aussi satisfaisantes et plaisantes que celles que peuvent fournir ces géants d'Internet. Et les entreprises pionnières nous ont montré que la disruption menait à la création de valeur. Par exemple, l'un de nos clients, Nina,
notre offre d'assistants virtuels digitaux, a utilisé notre technologie pour lancer un assistant à la prise de commande mobile. C'est Domino's Pizza, qui a baptisé son assistante Dom, et qui aide les consommateurs à consommer, commander des pizzas au travers du canal mobile. Et dans cette expérience, le retour d'expérience était très très positif. Ça veut dire des interactions qui sont 43% plus rapides, 57% moins d'étapes, donc beaucoup plus simples. Et ça se traduit par une hausse du nombre de transactions d'un tiers et d'une augmentation de la valeur moyenne de commande. Parce que en engageant cette expérience qui est sympathique, conviviale et rapide, et en introduisant les techniques que vos conseillers de vente connaissent déjà très bien, Dom est capable effectivement de faire de la vente additionnelle, de la vente croisée ou de proposer des produits qui augmentent la valeur moyenne du panier par rapport à un scénario uniquement self-service. Un autre exemple dans un tout autre domaine, Swedbank, une des banques majeures en Suède, a utilisé notre plateforme d'engagement digital et la technologie Nina pour mettre en place sur leur page principale un assistant virtuel, une interface de dialogue conversationnel. C'est du chat, sauf que c'est du chat automatique. Et ce chat gère 30 000 conversations par mois, soit à peu près 10% du total des interactions du service client de Swedbank. C'est un chiffre très important sur la part totale, ce qui a permis d'économiser, de réaliser 60% de déflexion d'appel, c'est-à-dire de réduire le volume qui a abouti sur les plateaux de 60%. Avec, en contrepartie de la technologie et du projet et du service qu'on a mis en œuvre, la réussite dans le traitement automatisé ou dans la qualification automatisée de 84% des demandes sur le site web des clients de Swedbank. 5 interactions sur 6 passant au travers de cette interface conversationnelle, sont traitées automatiquement ou bien sont acheminées vers un spécialiste qui va pouvoir traiter les demandes, ou le conseiller personnel, ou le conseiller assurance, financier, etc. Dernier exemple pour notre introduction, Numéricable SFR, qui a utilisé notre technologie de chatbot Nina pour, sur leur site assistance, traiter en automatique 85% des demandes d'assistance de leurs clients, soit en résolution de bout en bout, soit encore une fois en qualification et donc transfert vers un conseiller de chat pour la résolution des demandes les plus complexes. Ce qui leur a permis finalement d'obtenir également un outil de connaissance client digital et d'avoir la typologie des demandes de leurs clients sur le canal web en temps réel. On a parlé d'une société qui vend des pizzas et d'une banque. Quel peut bien être le point commun entre ces deux entreprises? Eh bien, le point commun le plus important pour les consommateurs des entreprises, pour vos clients, c'est qu'ils ne sont pas nécessairement technophiles, ils ne sont pas forcément demandeurs de technologie, mais ils sont à la recherche d'expériences simples. Ce qu'ils veulent, c'est une entreprise qui soit à même de les servir simplement, rapidement, au moment de leur choix, sur le canal de leur choix. Et c'est ce que nos solutions vont vous permettre d'offrir à vos clients. Revenons rapidement sur Swedbank. L'idée de Swedbank, c'était de faire l'interface la plus simple et la plus intuitive possible. Donc, ils ont mis sur leur page principale une petite interface de conversation. Ceci, une capture d'écran du vrai site web de Swedbank, sauf qu'il a été traduit automatiquement par Google Translate. Il est en suédois, mais traduit approximativement, ça donne ça. Bonjour, nous sommes heureux de vous aider. Posez-nous votre question. Et dans la petite zone de saisie, on voit d'ailleurs que le site propose des suggestions pour expliquer que les clients peuvent s'exprimer de la façon la plus naturelle possible et poser leurs questions. S'ensuit une conversation dans une interface de dialogue, mais le point de départ est très similaire, pour faire une analogie, à ce que tout le monde connaît quand on utilise les services de recherche de Google. Google, qu'est-ce que c'est finalement? Au travers des années, l'interface utilisateur n'a pas vraiment changé. C'est une boîte de saisie, un bouton, et derrière, par contre, ça masque une évolution technologique spectaculaire, exploitant massivement l'intelligence artificielle, le machine learning et les technologies d'analyse sémantique les plus évoluées. Donc c'est ce qu'on a mis en œuvre pour Swedbank, et c'est la tendance qu'on voit aujourd'hui pour ce type de service chatbot ou assistant virtuel.
L'autre phénomène qu'on a évoqué, c'est l'aspect omnicanal de vos points de contact avec vos clients. Dans cet exemple, un client d'une compagnie aérienne ou d'une compagnie de voyage voit une offre sur son téléviseur, consulte les informations sur cette offre en utilisant par exemple Amazon Echo, Amazon Alexa, ce boîtier qui est posé dans votre séjour et qui comprend la parole et qui est capable de faire des recherches pour vous, de recevoir une offre par mail, de discuter sur les réseaux sociaux de l'offre avec des amis pour voir s'ils veulent participer au voyage, de téléphoner au centre de contact de façon traditionnelle pour des questions pointues par rapport à son programme de fidélité ou à ses points de fidélité, puis ensuite dans le parcours, dans le tunnel d'achat, d'action, de réserver le vol sur Internet, de chatter avec l'assistance, peut-être la veille du départ d'appeler pour se renseigner, convertir des points en surclassement, et ainsi de suite, le jour du départ, peut-être commander des options, un repas, télécharger la carte d'embarquement sur son mobile, et puis au retour, peut-être émettre un avis en ligne sur les réseaux sociaux. Donc, vous connaissez sûrement tous ça, soit en tant que consommateur, soit parce que vous êtes amené à vendre des offres sur les canaux digitaux. Les clients sont de plus en plus amenés à utiliser une multitude de points de contact sur des canaux différents. Alors, comment, chez Nuance, on vous propose de résoudre cette équation qui combine simplicité, qui combine parcours client omnicanal et qui combine attente de plus en plus forte pour des services qui soient efficaces. En général, les objectifs des entreprises sur les canaux digitaux est de deux types, deux grandes familles. L'assistance et l'acquisition. Vous voulez d'un côté aider vous voulez d'un côté convertir les visiteurs sur votre site web ou sur la boutique en ligne en acheteurs réels et fidèles et améliorer le taux de conversion, comme certains de nos clients, comme SFR, Kaspersky ou Dixon Scarphone ont pu le faire. Mais d'un autre côté, une fois le client acquis, vous voulez aussi lui proposer des solutions de service client tout en réduisant les coûts, mais surtout en leur offrant une expérience client qui soit exceptionnelle, de très bonne qualité et différenciante. Et c'est ce que nos solutions vous proposent de faire, car c'est surtout ça, à la fin, qui va vous démarquer en utilisant nos plateformes et nos solutions, c'est cette capacité à créer une expérience différenciante et donc compétitive pour votre entreprise. Alors comment ? Chez Nuance, nous avons construit une plateforme d'engagement client omnicanal. Nos solutions d'engagement client reposent sur l'une des plateformes les plus complètes du marché, qui à la fois adresse les besoins du multicanal, c'est-à-dire qu'elle est indépendante foncièrement du canal que va utiliser les clients. Capable d'adresser à la fois, on l'a vu, très haut dans le cycle de vie du client, l'acquisition ou le service, et qui va s'appuyer sur une fondation de technologie basée sur le machine learning et l'intelligence artificielle. Chez Nuance, nous utilisons ces technologies depuis près d'une vingtaine d'années. Et nous maîtrisons ces technologies et la quasi-totalité de nos solutions et des briques que nous mettons en œuvre exploitent à un endroit ou un autre l'intelligence artificielle ou le machine learning. Par exemple, pour reconnaître les demandes des clients, soit au travers de la voix ou du texte, ce qu'on appelle souvent le langage naturel, soit de les reconnaître au sens vérifier leur identité. On utilise l'intelligence artificielle aussi pour entraîner l'assistant virtuel, le chatbot, à comprendre et à répondre aux questions et d'être en permanence adapté à la base de connaissances ou à la base de données de votre entreprise, de ses produits, de ses services ou des informations tout simplement liées aux produits du client. Mais ce qu'on a introduit aussi plus récemment et ce qu'on va exploiter de plus en plus à l'avenir, c'est l'intelligence artificielle cognitive, celle qui va exploiter les big data que vos entreprises collectent de plus en plus afin d'assister ces systèmes automatisés ou vos conseillers dans le traitement, la résolution, l'accompagnement ou la vente des produits. Et tout ceci repose sur une plateforme qui est accessible par vous avec des outils, on va le voir, pour configurer, paramétrer, piloter et analyser les interactions
mais qui est également mise en œuvre grâce au savoir-faire et l'expérience inégalée de nos services professionnels, qui vous accompagnent dans la mise en œuvre de ces services, et qui ont le savoir-faire et l'expertise pour faire des systèmes performants, et pour vous aider, vous former, vous accompagner dans la construction et l'optimisation permanente de ces systèmes. Voici ce qu'on a baptisé notre agenda digital en 5 étapes pour vous donner une idée plus précise de comment ces technologies et ces solutions s'emboîtent et s'articulent dans le parcours client. Première étape, notre plateforme bénéficie d'un puissant moteur de ciblage pour traquer le comportement des utilisateurs sur vos sites web ou dans l'application mobile web, personnaliser l'expérience client et optimiser les résultats de l'interaction qui va s'en suivre. Deuxièmement, l'intelligence artificielle conversationnelle de Nina, notre technologie d'assistant virtuel, de chatbot, comme on dit souvent maintenant, comprend le langage humain, le langage naturel, qu'il soit écrit ou prononcé à haute voix, dispose d'un moteur de dialogue puissant et de technologies de machine learning pour améliorer sa compréhension des demandes en permanence. Troisièmement, cette fondation technologique peut être exploitée sur les différents canaux digitaux de la relation client, sur le web, sur les tablettes, sur les smartphones, par SMS, sur l'Internet des objets. Notre plateforme a vocation à couvrir tous les canaux qui, aujourd'hui ou demain, seront les canaux sélectionnés ou choisis par vos clients. Quatrièmement, le but, c'est d'aider vos clients à faire des transactions, à consommer des services, à faire des opérations. Tout ceci a besoin d'être sécurisé à un moment donné. C'est ce que notre plateforme vous propose par l'utilisation de technologies, encore une fois, basées sur l'intelligence artificielle, comme la biométrie vocale, la biométrie des traits du visage, ou bien l'analyse comportementale sur la navigation de votre site web. Enfin, tout ceci fonctionne également avec une puissante plateforme d'analytics, d'analyse des données, des conversations, qui vous permet en permanence d'avoir une vision sur les indicateurs de performance de votre service, que ce soit le service automatisé ou bien le service humain de vos conseillers sur le chat ou même sur le téléphone, et de mesurer et donc d'optimiser en permanence ces outils, ces processus afin d'atteindre des indicateurs de plus en plus élevés dans la durée. On verra aussi comment on se sert de ces données pour l'apprentissage supervisé de ces systèmes intelligents. Première étape de notre agenda digital, le ciblage. Comment fonctionne notre moteur de ciblage? Ce moteur de ciblage est au cœur de notre plateforme d'engagement digital, de notre engagement client digital. Il permet de suivre les comportements et les variables, les paramètres générés par l'utilisateur et sa visite sur vos sites web ou sur les différents canaux. Ce qui permet de personnaliser l'expérience, de segmenter les visiteurs pour leur faire bénéficier d'expériences d'engagement spécifiques et appropriées. Par exemple, un client régulier qui aura besoin d'une assistance sur un produit, le moteur vous permettra d'enclencher une conversation proactive et de venir l'assister dans sa décision d'acheter, de consommer un produit ou un service. Ou bien, pour certains visiteurs prospects nouveaux, vous pourrez bien attendre de voir quel est exactement le parcours du client sur votre site web et sa découverte des produits, et lui proposer à demande, lorsqu'il est prêt, avec un bouton de click to chat, une expérience proactive où le client demande de l'assistance au moment où il le juge nécessaire. Donc notre plateforme est capable de gérer ces deux types d'événements grâce au moteur de ciblage, des événements de type proactif, où c'est la plateforme, selon les règles métiers que vous avez décidées, qui va engager la conversation, ou bien de façon réactive pour être à tout moment disponible aux sollicitations de l'utilisateur. Pourquoi se préoccuper de ça et pourquoi ce moteur de ciblage est important et pourquoi vous devriez vous en préoccuper? Parce que le problème, c'est le risque que l'on cherche à courir, c'est soit d'engager le visiteur trop souvent, donc de le harceler, de lui proposer du chat alors qu'il n'en a pas envie ou n'en a pas besoin, qu'il n'est tout simplement pas prêt, c'est pas utile, ou bien de la mauvaise manière, c'est-à-dire lui dégrader son expérience client et l'inciter finalement à aller naviguer sur d'autres sites,
ou pas du tout, passer à côté complètement d'une opportunité, là où le client a juste besoin d'un petit coup de main. C'est aussi le risque de gaspiller du temps de vos ressources sur le centre de contact, parce que engager la conversation trop souvent, ça veut dire aussi des discussions peut-être informelles ou non productives pour des clients qui sont juste à la recherche d'informations de premier niveau, qui sont déjà disponibles sur les canaux automatisés, sur le site web ou dans les catalogues produits. La solution, c'est vraiment celle que vous permet notre moteur de ciblage, c'est de cibler les bons visiteurs au bon moment du parcours, du tunnel d'acquisition, avec des engagements qui vont réellement conduire au meilleur résultat commercial pour vos équipes. La mécanique du ciblage exploite en temps réel des données comportementales, le profil du visiteur, par exemple ses précédentes données de navigation, le profil de vos clients, par exemple son historique transactionnel, son catalogue de services et de produits souscrits, mais également des logiques métiers personnalisées pour lesquelles vous aurez la main et la possibilité de faire varier ces curseurs. Et elle fonctionne aussi bien pour le self-service que pour le service assisté. C'est-à-dire que en fonction de décisions qui sont prises, en fonction de vos objectifs, vous pourrez privilégier soit, on va dire, les canaux automatiques, ça peut être le chatbot, notre technologie Nina, ça peut être des guides automatisés, ça peut être des enquêtes de satisfaction, du contenu ciblé, tout ça est possible grâce à notre plateforme d'engagement client. Mais, dans certains cas, vous aurez besoin, voire envie, la nécessité de choisir, de prendre ces conversations et de les faire traiter par vos spécialistes de la vente, vos experts sur tel ou type de produit pour de la vente ou de l'assistance, ou de l'expertise pour du support ou des incidents, au travers du live chat, du callback et en utilisant des techniques comme le co-browsing ou le fait de pouvoir pousser du contenu enrichi, par exemple des vidéos, à vos clients pour les assister dans leur recherche, transaction et échange avec l'entreprise. Notre plateforme, grâce à ces API, est également capable de s'interfacer avec vos serveurs vocaux. Vous savez que Nuance, on a des solutions qui fonctionnent sur les serveurs vocaux. On a expérimenté avec des clients aux États-Unis la possibilité de faire coexister le serveur vocal avec vos canaux digitaux. Donc de digitaliser les interactions et de proposer sur le serveur vocal de poursuivre la conversation sur le canal digital. Et on verra comment tout à l'heure. Et ce qui est important de noter aussi, c'est que ce ciblage exploite des centaines, voire des milliers de paramètres et analyse ces données en temps réel qui exploitent le moteur d'analytics de notre plateforme et donne la matière dans l'analyse de ces parcours et de ces comportements pour l'optimisation. Ça permet de corréler, par exemple, le temps passé sur telle page avec le taux de conversion, ou de corréler la compétence de tel chatbot ou l'expertise de telle équipe par rapport à des objectifs de vente ou de support. Toutes ces informations viennent alimenter le système analytique de la plateforme d'engagement client Nuance. Deuxième question, on a parlé du langage naturel de Nina, de l'intelligence artificielle qui permet à notre technologie automatisée, notre chatbot, vous pouvez l'appeler comme ça, de comprendre les demandes des clients. Depuis une vingtaine d'années, nous avons investi massivement sur ces technologies. D'abord, nous avions des interfaces qui comprenaient des demandes simples, des mots-clés. Depuis une dizaine d'années, des demandes simples en langage naturel. Maintenant, ces systèmes sont capables de gérer une conversation presque comme si la conversation était tenue par un de vos conseillers. Et pour la compréhension de nos systèmes, on utilise des systèmes avancés basés sur des modèles linguistiques et statistiques combinés pour reconnaître la structure du langage, la signification des demandes des clients. À deux niveaux. Ce qu'on va chercher à savoir, c'est l'intention générale de votre client, mais également de détecter les informations précises ou les concepts qui vont constituer l'architecture de cette demande. Par exemple, le client, dans cet exemple, le client pense qu'il y a une fraude sur sa carte bleue Visa. L'intention du client, c'est de signaler cette fraude. Les informations détaillées, ce qu'on appelle les concepts, c'est l'information qui concerne le type de compte ou de carte qui est la cible de ces fraudes. Donc là, en l'occurrence, c'est carte bleue Visa. Et ces systèmes langage naturel s'appuient sur ces modèles combinés
pour lesquels on a une très très grande expertise et qui sont extrêmement précis et efficaces et qui sont entraînés sur des données réelles. On va le voir tout à l'heure. Ce qui permet de réduire les coûts en faisant prendre en charge par la technologie le premier niveau de compréhension des demandes des clients. Évidemment, vous conservez, vous gagnez du temps à traiter les demandes dans leur complexité, dans leur profondeur. Cette compréhension des énoncés du langage naturel fonctionne avec des outils que nos spécialistes ou vos équipes peuvent utiliser pour entraîner ces systèmes. La façon traditionnelle, c'est ça, c'est qu'on applique ces algorithmes sur des vraies demandes utilisateurs, sur des vraies conversations de chat, par exemple. On peut partir de votre transcript de chat pour entraîner le chatbot à répondre de façon automatisée. D'abord à catégoriser les demandes, ensuite à déterminer les informations, les paramètres qui vont servir à réaliser des transactions. Pour faire un virement, par exemple, on a besoin de comprendre quel est le compte d'origine, le compte de destination, la date, le montant, etc. Et ces outils simples d'utilisation vous permettent d'enrichir ces modèles linguistiques en permanence. Souvent, ce sont nos équipes qui le font, et on parlera des techniques qu'on a mises en œuvre récemment pour notre boucle d'amélioration continue. Mais surtout, ces systèmes sont par apprentissage, c'est-à-dire que plus on les utilise, plus ils sont performants, et plus on a accès à une quantité de données importante, plus il va être capable de lui-même de déterminer avec précision et sur un grand nombre de concepts et d'intentions quelle demande correspond à quel besoin client, et donc de déclencher la bonne stratégie de dialogue ou la bonne stratégie de routage et de distribution de l'interaction en fonction de l'intention de l'utilisateur. Et c'est ça le machine learning. Le machine learning, c'est ces systèmes qui apprennent de façon supervisée sur la base de véritables données issues du monde réel. Troisième étape de notre parcours client digital, Nina dans les canaux digitaux. Notre cerveau digital, Nina, si vous voulez, et le moteur de ciblage et la plateforme d'engagement client, a d'abord été conçu pour le web, mais aujourd'hui, il a été étendu à tous les canaux de la relation client. Et ces canaux, c'est par exemple le SMS, l'application mobile, la conversation intégrée dans l'application, si vous voulez, Facebook Messenger, ça peut être également Amazon Alexa. On a fait des prototypes, on a déjà une prise qui permet d'interfacer Nina avec Amazon Alexa pour converser, produit qui sera disponible en France dans le courant de l'année prochaine. Mais récemment, on a également annoncé que notre plateforme était certifiée par Apple iMessage for Business. C'est l'offre que Apple va lancer d'ici la fin de l'année pour permettre aux clients Apple de chatter avec une entreprise au travers simplement du système de messagerie instantanée intégré dans vos iPhones qui s'appelle iMessage. Mais comme je le disais, notre plateforme est agnostique. On ajoute en permanence des nouveaux outils de messagerie instantanée, par exemple, qui apparaissent sur un marché, par exemple WeChat, Slack, Kik, et on peut s'adapter à tous ces canaux rapidement à partir du moment où ils offrent une prise publique sur laquelle se connecter. Autre exemple intéressant, on s'éloigne un petit peu du digital, mais c'est pour vous dire qu'on peut partir également d'une expérience téléphonique SVI, par exemple le client appelle, il veut discuter avec le service technique. Malheureusement, il y a beaucoup de demandes, il y a 10 minutes d'attente. Nos API permettent de faire une intégration intelligente et un parcours cross-canal en vérifiant par exemple la disponibilité d'un agent sur un autre canal, le chat. On peut lui proposer de façon proactive de continuer plutôt que d'attendre, d'entamer cette conversation sur l'un des autres canaux. On lui propose donc d'envoyer un SMS et donc la conversation va s'entamer, alors qu'elle aurait dû commencer par un appel téléphonique, va finalement commencer comme une expérience de discussion sur messagerie instantanée. Un des autres aspects de notre plateforme omnicanal, c'est la combinaison, le duo gagnant, comme je l'ai appelé, des technologies automatisées, des chatbots et des technologies assistées comme le live chat. Nos retours d'expérience montrent que les deux fonctionnent parfaitement bien ensemble. C'est pour ça que notre plateforme propose les deux. Parce que ça permet de fournir des conversations intelligentes, automatisées, de guider vos clients
et les consommateurs vers le self-service, d'un côté, mais également d'augmenter et d'améliorer la satisfaction des utilisateurs en leur permettant à tout moment de poursuivre la conversation sans changer de canal, tout simplement en passant de Nina à un conseiller humain. Dans l'exemple qu'on voit, le client demande à être transféré à un conseiller, ou c'est même le bot qui propose de traiter ce cas qui semble critique à un agent du centre de contact qui va reprendre la conversation. Et cette escalade est faite sans couture, de façon transparente, sans rupture dans la navigation ou dans l'interface utilisateur. Et sans attente. C'est instantané puisqu'on est capable de vérifier en amont qu'une ressource spécifique, à même de traiter la demande particulière, est capable de prendre la conversation. Ce qui va réduire le temps d'attente et ce qui va nous permettre d'autres choses, on va le voir, d'entraîner l'assistant virtuel avec ces fameuses conversations live chat. Et on l'a abordé, l'outil d'analyse intégré à notre plateforme vous offre une vision globale pour détecter les opportunités d'optimisation. C'est-à-dire que cette solution qui est conçue pour de la performance commerciale, va être en mesure de faire des mesures précises, des indicateurs qu'on aura mis en place, grâce notamment au marquage de vos pages web, de vos sites web, des conversations et des sujets, de consolider ces indicateurs dans ce tableau de bord qui vous donnera en temps réel une vision de la performance de votre service client, que ce soit côté vente ou que ce soit côté assistance. Et non seulement ça, mais d'aller en profondeur, aller chercher les pépites de l'expérience client ou au contraire les mauvaises expériences afin soit de les améliorer, de les généraliser ou au contraire de les détecter et de les traiter, de les résoudre. Ce qui vous permet de façon objective d'identifier les axes d'amélioration qui vont vous permettre d'augmenter de quelques pourcents les indicateurs de performance, le taux de conversion de votre site de e-commerce ou le taux de résolution des incidents de votre support. Parlons sécurité, 2 minutes. Un des différenciateurs de notre plateforme, c'est que très tôt, nous avons intégré nos technologies innovantes qu'on a baptisées Nina ID au sein de notre plateforme d'engagement client. Nina ID vous permet de faire de l'authentification multifacteur sécurisée grâce à la biométrie. Quand on parle d'authentification multifacteur, c'est qu'on parle de transactions, d'opérations à risque, d'opérations qui nécessitent plus que d'utiliser un seul facteur comme un mot de passe. Et aussi de lutter contre la fraude, c'est-à-dire que la biométrie va vous permettre, en combinant 2 facteurs et en utilisant un facteur biométrique, de vérifier que vos clients sont bien ceux qu'ils prétendent être au sein de l'expérience conversationnelle de votre assistant virtuel. Donc, encore une fois, sans rupture d'expérience client, directement dans la conversation. Et les types de biométrie qu'on peut exploiter, notre plateforme supporte la biométrie de la voix, l'analyse de la voix, l'analyse des traits de visage, ou bien même l'analyse comportementale, puisque on a maintenant des technologies qui permettent d'analyser le comportement habituel de l'utilisateur sur les interfaces web et de les comparer, d'en créer une empreinte pour vérifier leur comportement et voir si ce n'est pas quelqu'un d'autre qui fait la transaction à leur place. Toujours dans l'idée que le client puisse avoir le choix de la modalité de sécurité qu'il préfère, qui, in fine, augmente sa satisfaction client. Et cette authentification en couche, multifacteur, augmente la sécurité lorsqu'elle est nécessaire. Par exemple, si votre client récurrent se rentre son mot de passe sur le site web, navigue, ne fait pas d'opération, cherche des infos, etc. À un moment, il se décide à faire le check-out dans son panier, il a une valeur d'achat de plus de 1 000 €. Et à ce moment-là, vous pouvez décider de déclencher cette authentification biométrique à ce moment-là, donc pas pénaliser les simples visiteurs, mais de déclencher cette deuxième couche d'authentification au moment critique où le client en a besoin et surtout avec une expérience extrêmement simple, puisque le client n'a pas besoin de faire d'opérations complexes, d'utiliser son téléphone tiers, de recevoir un one-time password ou un code par SMS. Non, tout ça c'est dans une seule expérience fluide et simple et intuitive pour le client. Touchons également à la protection des données de vos clients et de votre entreprise. Notre plateforme stocke ces données de façon sécurisée dans des espaces qui sont isolés. Ce n'est pas un cloud où toutes les données de nos clients sont mélangées, non, ce sont des data centers hébergés en Europe et en France,
où les données de vos projets sont séparées de celles de nos autres clients. Les données sensibles de vos clients, de vos utilisateurs, peuvent être stockées ou pas, ou de façon masquée et cryptée pour les données personnelles, les données qui ont trait à des données sensibles. Et tout ce qui est logique d'exécution, tout ce qui est règles métiers, tout ce qui est script personnalisé, par exemple pour s'interfacer avec vos propres services web et accéder aux données de profil de vos clients, par exemple, tout ça c'est isolé dans des espaces virtuels dédiés sans aucune interaction avec les autres systèmes des autres clients. Et si jamais un jour ça tombe, ça n'impacte pas les autres clients de la même plateforme. Le transport des données est sécurisé par SSL entre le téléphone mobile ou le poste de travail et la plateforme d'engagement de nuance. Et nos data centers sont certifiés pour leur sécurité niveau PCI, c'est-à-dire niveau fournisseur de paiement. Cinquième étape de notre agenda digital, on va parler des données et dans quelle mesure ces données vous permettent de piloter l'activité par la performance, mais également d'utiliser ces données, ces conversations qu'on va collecter pour l'apprentissage de l'intelligence artificielle de la plateforme. J'ai récupéré cette citation d'un blog sur les chatbots, Chatbot Magazine, c'est en anglais mais je l'ai traduit, qui dit oui, l'intelligence artificielle, parfois on a l'impression que c'est magique, et non, c'est pas magique. Et donc, pour répondre à cette question, pour savoir comment répondre correctement à une question, le chatbot doit connaître la bonne réponse. Et oui, ça paraît évident en le disant, mais ce n'est pas de l'auto-apprentissage magique. Quelqu'un doit bien apprendre à votre chatbot à traiter les demandes et à entraîner l'intelligence artificielle à répondre de façon adaptée aux demandes de vos clients. Et d'ailleurs, le blog rajoute, soyez de bons parents, c'est le temps d'apprendre de nouvelles choses à vos chatbots. C'est exactement notre philosophie chez Nuance, c'est notre vision qu'il n'y a pas d'autres personnes plus compétentes que vous pour savoir comment traiter les demandes de vos clients, notamment les demandes les plus complexes, quand ça touche à de la fidélisation client, de la vente ou de l'expertise ou du conseil sur vos produits. Et c'est la philosophie qui sous-tend nos solutions et nos plateformes et qu'on va vous présenter notamment au travers de ce qu'on a sorti récemment, qu'on a appelé Nina Coach. Tout d'abord, rappelez que chaque transfert du chatbot vers un conseiller, dans un premier cas, c'est Nina qui opère la résolution de l'amende ou la conversion automatiquement. Mais dans certains cas, Nina va choisir ou va devoir proposer à un conseiller live chat de reprendre la conversation. Donc cette connexion ne se fait que lorsque c'est pertinent, en fonction des règles métiers dont on va parler. Et chacun de ces transferts, c'est une occasion en or d'apprendre et de piloter cette activité par ces fameux indicateurs de performance. De regarder quelles sont les demandes qui ont été escaladées, quelles sont les demandes qui ont été traitées, celles qui sont mieux traitées par des conseillers automatiques ou des conseillers humains, de faire cette mesure en temps réel de l'activité. Mais c'est aussi une formidable opportunité de faire apprendre au chatbot les sujets, les questions, les demandes qu'elle ne connaît pas encore. Prenons cet exemple avec notre solution Nina Coach. L'idée, c'est de faire l'amélioration continue de l'intelligence artificielle par l'observation d'experts humains. L'utilisateur pose une question, Nina ne comprend pas la question, c'est une question inhabituelle. On peut utiliser un de vos experts masqué derrière le chatbot pour aider Nina à comprendre la question et la rattacher à un des sujets que Nina connaît déjà. Et dans ce cas-là, l'expérience est fluide. L'utilisateur n'a bien souvent pas conscience qu'un expert est intervenu. D'autres cas de figure, et dans ce cas-là, la réponse et l'analyse qui est fournie par l'agent sert à entraîner Nina et améliorer sa compréhension pour les futures demandes similaires. À l'inverse, si l'agent masqué dit ça c'est une nouvelle demande, il n'y a pas de réponse dans le catalogue des réponses, choisit donc de reprendre cette conversation ou bien de l'escalader vers un spécialiste. À ce moment-là, de la même façon, la réponse qui va être construite et sur mesure par le conseiller humain va servir à l'apprentissage du chatbot
pour être capable de fournir des réponses plus riches, plus personnalisées, plus précises à des demandes qui n'avaient pas été prévues à l'origine de la mise en place de ce type de système. Et inversement, on peut imaginer, et c'est ce qu'on propose, c'est ce sur quoi on travaille dans les prochaines versions de nos solutions, d'utiliser la technologie et l'intelligence artificielle pour assister l'agent dans sa tâche. Imaginons que ce soit un client haute valeur, on a choisi de faire gérer la conversation par un agent, mais l'agent hésite sur la réponse ou l'action à suivre concernant la demande d'utilisateur. À ce moment-là, Nina peut surveiller la conversation et proposer soit la meilleure réponse à la question, parce qu'elle le connaît, soit elle hésite, proposer plusieurs suggestions, une, deux ou trois, et c'est l'agent qui décide si la réponse est adaptée, ou bien Nina peut également aller chercher au sein de bases de données qui sont, par exemple, en perpétuelle évolution, le catalogue produit, le catalogue client, pour faire un peu comme un moteur de recherche, mais sémantique, de la recherche conceptuelle et aller chercher l'information, la pousser à l'agent pour que l'agent construise à la volée la bonne réponse à l'utilisateur. Et ce faisant, encore une fois, alimenter la boucle d'amélioration continue pour l'entraînement de l'assistant virtuel. Voilà les types de couplage et de coopération entre la machine d'un côté et l'humain de l'autre côté qu'on a testé et qu'on met en œuvre dans nos produits pour que les systèmes demain soient de plus en plus performants et de plus en plus agiles pour combiner l'expérience, l'intelligence inégalée de vos ressources et la rapidité de compréhension et la fluidité d'expérience de l'assistance automatique automatisée de chatbot. En résumé, le service autonome a besoin d'un service assisté à plusieurs niveaux. D'abord pour mesurer et optimiser ces indicateurs clés tout au long de l'entonnoir, et seul un être humain peut avoir le regard critique pour savoir comment améliorer le système automatique. Ça permet évidemment de dégager du temps à vos agents, de réduire le temps nécessaire à traiter les interactions des demandes de leurs clients. Ça permet également de réduire le temps nécessaire à l'entraînement de l'assistant virtuel ou du chatbot en exploitant de façon semi-automatisée ces transcriptions de live chat. C'est juste le contrôle des spécialistes qui valident celles qui sont correctes ou celles qui doivent être touchées. Ce qui permet d'augmenter la conversion des prospects, des visiteurs de vos sites web par les agents live chat. Là où ils vont avoir la meilleure valeur ajoutée, de façon extrêmement ciblée, ils vont bénéficier par exemple d'une partie de la conversation automatisée, ils vont bénéficier de la qualité du ciblage qui est effectué et de la qualification automatique faite par le chatbot et in fine se concentrer sur la partie du parcours où ils ont plus de valeur ajoutée, à savoir la conversion, la transformation, la résolution des demandes ou des achats, des actes de vos clients. Revenons rapidement sur notre socle omnicanal qui offre ces expériences cohérentes et contextuellement pertinentes sur tous les canaux. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que vous vous posez la question aujourd'hui, vous assistez à notre webinaire, de comment entrer dans ce domaine de l'intelligence artificielle des systèmes intelligents. Mais ce que vous ne voulez pas, c'est ce que nous disent nos clients, c'est de devoir choisir un fournisseur pour le web, un fournisseur pour le mobile, un fournisseur pour le téléphone, un fournisseur sur Facebook, un fournisseur pour les forums, Twitter, etc. Demain, la voiture, le téléviseur, les API Cloud, Amazon Alexa, etc. Notre plateforme vous offre la possibilité inégalée sur le marché de concevoir votre système intelligent une fois et de le déployer sur tous ces canaux au fur et à mesure ou même en même temps. On a des clients maintenant qui déploient en même temps web, mobile et SMS en construisant un système conversationnel et en réutilisant, en exploitant la conception et l'entraînement du langage naturel qui profite instantanément aux demandes sur tous ces canaux-là, tout en adaptant l'expérience à chaque canal. L'expérience n'est pas tout à fait la même par SMS que dans une application mobile ou sur le site web. Mais l'intelligence et la logique et la cohérence est la même. C'est ce qu'on appelle le Design Once, Deploy Many. Également, cette plateforme vous permet de maintenir le contexte au travers du parcours client, voire même de façon proactive de parfois deviner quelle va être la demande de votre client. Si votre client a appelé le centre de contact la veille
pour demander des informations sur la nouvelle carte bleue qui est sortie et recontacte au travers du site web 48 heures après, il y a de fortes chances que sa visite soit liée à son interaction des 48 heures. Et en maintenant le contexte, vous allez de façon proactive lui proposer de lui fournir plus d'informations ou de le mettre directement en conversation avec un spécialiste qui va pouvoir conclure la vente sur ce fameux produit de paiement, produit financier. Et le client se rendra compte que c'est une plateforme, une entreprise qui se rappelle des discussions qu'il y a eu sur les différents canaux. Et c'est ça qui est important aussi pour que vos clients aient conscience de l'intelligence du système et finalement que vous puissiez lui donner cette attente qu'il y ait une seule personne, une seule intelligence, qu'elle soit automatique ou dans vos conseillers, qui discute avec elle, peu importe le parcours qu'elle a emprunté. Et tout ça, c'est notamment possible au travers de l'optimisation continue qui est mise en œuvre via les outils de reporting analytique omnicanal consolidés qui vous donnent vraiment la capacité d'avoir cette vision sur les parcours clients. C'est ce que je vous présente ici, cette possibilité d'avoir la visibilité totale du parcours dans son intégralité, du début de la visite sur le site web jusqu'à la fin de la conclusion de la conversation automatisée ou avec un conseiller et l'enquête de satisfaction par exemple, qui permet de suivre des indicateurs extrêmement importants pour vos activités comme le taux d'engagement des fenêtres de conversation, le taux d'acceptation des invitations à converser proactives ou le temps de traitement des conversations ou le temps de réponse moyen, pour vous donner quelques exemples. Voilà, quelques clients satisfaits, notamment Dixons Carphone, qui est une entreprise de retail internationale basée en Angleterre, très présente dans les pays nordiques, Angleterre, Islande, Danemark, Finlande, Pays-Bas, une sorte de boulanger qui vend des produits d'électroménager, pour pas faire de pub pour une marque en particulier, mais qui vend des produits d'électronique et d'électroménager, ça peut être des ordinateurs ou des micro-ondes. Et la mise en œuvre de notre plateforme d'engagement client, le moteur de ciblage et le chat, et les technologies assistées, par exemple les guides automatisés, ont permis à Dixons Carphone de bénéficier d'une hausse du nombre d'interactions traitées par heure de 29% et d'une augmentation du taux de conversion de 67%, sans, dans ce cas précis, mettre de chatbot, que au travers des techniques de chat ciblés, proactifs, réactifs et d'outillage pour vos conseillers chat. Et une augmentation de la valeur moyenne de conversion de 70%. Je ne sais pas si je l'ai cité. Dixons Carphone était finaliste à l'occasion d'une compétition et ont reçu une récompense en 2005 sur les fournisseurs de retail Internet. Voilà un peu l'expérience qui est proposée. Sur la boutique en ligne, le client peut soit demander à converser avec un agent de chat, petite fenêtre au milieu à gauche, ou bien, de façon proactive, le chat va venir se présenter au client et va lui proposer de l'assister sur certaines opérations, par est-ce que c'est sur de la vente, est-ce que c'est sur le retour d'un produit, etc. On a d'autres références clients qui utilisent notre plateforme d'engagement digital. Certains utilisent les chatbots, certains utilisent les chats, certains utilisent les deux. Citons par exemple Kaspersky Lab qui utilise notre technologie de chatbot pour augmenter le nombre de commandes finalisées, le taux de conversion de 3% sur leur site web, en Angleterre, en Allemagne et c'est en France également, et une augmentation de 25% de la valeur du panier moyen, en apportant du conseil dans le tunnel d'achat et d'acquisition. Kaspersky Lab a pu vérifier avec et sans sur deux populations de clients les bénéfices concrets mesurés de la présence d'un assistant qui se déclenche de façon proactive et qui est capable d'accompagner le client dans son acte de vente. Ou encore Jetstar, une compagnie aérienne en Australie, dont les ventes ont augmenté sur leur site web grâce à l'introduction d'un chatbot, d'un assistant virtuel sur leur site web. Voilà, on approche de la fin de notre webinaire. Je vais laisser un peu de temps pour les questions. Le message que nous souhaitions vous faire passer, c'est que le gage de réussite de ces projets, c'est notamment de se concentrer sur le pourquoi. Quel est l'objectif que vous visez? Quel est le bénéfice que vous souhaitez acquérir? Et on voit qu'on a démontré chez nos clients qu'on est capable d'améliorer l'acquisition
convertir des opportunités de façon significative, d'intervenir dans le service client pour fournir un service client pratique, de réduire les coûts opérationnels, dans tous les cas d'offrir une expérience client différenciante, et c'est en combinant innovation, simplicité, intelligence et données qui sont les clés de voûte de ce type de système et sur lequel on travaille et que nos solutions exploitent pour arriver à ces résultats spectaculaires. Et ces résultats spectaculaires sont aussi le fruit de notre savoir-faire et de la qualité de nos solutions. Nuance est régulièrement classé numéro 1 dans les rapports des analystes, notamment récemment le rapport Opus ou Forrester. Là, c'est le rapport Opus sur les assistants intelligents d'entreprise, où Nuance a reçu la note la plus élevée dans 6 des 7 catégories évaluées pour le palmarès des fournisseurs dans le domaine. Et donc, Nuance est arrivé à la première classe des fournisseurs de ces solutions. Donc, c'est important aussi de choisir le bon fournisseur qui est capable véritablement de vous fournir ces solutions très haute performance. Merci à vous, bonne fin de journée.